Monsieur Benson, qui vivait dans la maison juste à côté du restaurant de Héros, avait 2 grands chiens. Normalement, ils étaient calmes et amicaux, remuant la queue au visage familier et aboyant seulement lorsque des étrangers passaient. Mais depuis l'arrivée de Mama Béa et de sa famille, les chiens avaient changé. Chaque fois que quelqu'un passait devant la grille des chiens, ces derniers aboyaient férocement, grognant et faisant les 100 pas, comme s'ils étaient en présence de quelque chose de dangereux. Au début, Monsieur Benson pensait que c'était juste les chiens qui protégeaient leur territoire, mais il est vite devenu évident que quelque chose perturbait les animaux. Plus la famille venait et partait du magasin, plus les chiens devenaient agités. Au début, personne ne prêtait attention aux aboiements des chiens. Pendant des mois après leur arrivée, le restaurant de Mama Béa était l'endroit le plus populaire de la rue Melan. Dès les premières heures du matin, l'odeur du héros chaud cuisiné sur le feu remplissait l'air, attirant les gens comme des abeilles vers le miel. Ce n'était pas seulement la nourriture que les gens aimaient, c'était l'atmosphère. Il y avait quelque chose de réconfortant à s'asseoir sur les bancs en bois à l'extérieur du petit magasin, à déguster une assiette de héros avec du watafoufou et des viandes assorties, en regardant le monde passer. Mama Béa était une femme petite et corpulente, toujours souriante et accueillante envers tous ceux qui passaient. Elle travaillait aux côtés de ses 2 filles et d'un jeune homme que beaucoup supposaient être son fils. Les filles étaient silencieuses, travaillant toujours rapidement et efficacement, tandis que le garçon gérait l'argent et servait les clients. Ensemble, ils faisaient fonctionner le restaurant comme une machine bien huilée. Des gens de toute la région venaient acheter de la nourriture. Baba Hari faisait un point d'honneur de s'arrêter au moins 2 fois par semaine. Il aimait s'asseoir sur les bancs à l'extérieur, écouter sa radio et déguster son repas. Doudou, qui était toujours occupé dans la boutique de sa mère, trouvait le temps de s'arrêter pour prendre une assiette. « Ce héros est magique !» disait-elle en se léchant les doigts après chaque repas. Bien que la famille ne parle pas beaucoup, les gens se sentaient à l'aise autour d'eux. Ils ne causaient jamais de problèmes et gardaient leur boutique propre et ordonnée.